Alors, donc, je vais relire dans Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Dans ce que nous avons vu dans les derniers messages, et c'est ça qui est la clé de tout, c'est que dans la nouvelle alliance, le temple de Dieu n'est plus une habitation, ce n'est plus une maison, mais ce sont des personnes. Et si nous voyons comment dans l'Ancien Testament, la place que le temple occupait dans le cœur des Juifs, le temple c'était quelque chose de sacré, c'est quelque chose, on n'accédait pas au temple comme ça. Déjà, le parvis extérieur, c'était délimité en 3 parties. Le parvis extérieur auquel le peuple avait accès, le lieu saint, là où les sacrificateurs entraient faire des sacrifices, et le lieu très saint où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer, et encore une fois par an. Et en plus, il n'avait même pas la certitude de sortir de là. Donc, le temple, c'était vraiment quelque chose de sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour l'Éternel. C'est quelque chose qui, regardons Daniel, quand le peuple d'Israël a été en captivité à Babylone, quand Daniel a lu le prophète Néhémie et a su que la captivité devait durer 70 ans, il a commencé à jeûner, à prier pour demander au Seigneur de retourner, non pas simplement parce qu'il voulait retourner dans son pays, mais c'était pour rebâtir le temple. Parce que le temple, c'était, c'était la raison de vivre des Juifs. Et nous savons que le peuple juif n'était que le peuple terrestre physique de Dieu, et que nous sommes le peuple spirituel de Dieu. Et donc si le temple occupait une place prépondérante de choix comme ça dans le cœur d'un juif, à plus forte raison pour nous, notre corps doit être quelque chose que nous offrons à Dieu. Comme quand David a voulu construire la maison de Dieu, c'était vraiment le projet qu'il avait le plus à cœur. Dans notre corps, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut offrir à Dieu. L'or, l'argent, tout ça, Dieu n'en a que faire. C'est Dieu qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. Donc tu peux donner tout ton argent à Dieu, ce n'est pas ça qui va toucher Dieu. Ce qui va vraiment toucher le cœur de Dieu, c'est que tu lui consacres toi-même, ta personne, ton corps, le temple qu'il t'a donné. Et ce que le frère vient de nous lire dans Romains 12 au verset 2, c'est que ce que tu donnes à Dieu dans ton corps, c'est un sacrifice. Et lorsque nous regardons le sacrifice de Jésus, d'abord la définition même du sacrifice, c'est renoncer à quelque chose auquel on a droit. Renoncer, c'est le renoncement qu'il y a dans le sacrifice. Donc, je sais que je peux me tresser, mais je vais renoncer à ce droit-là. Parce que j'aime Dieu et je vais assumer les conséquences. Je vais assumer ces conséquences-là en sorte que peu importe ce que les gens vont me dire, c'est ma croix que j'ai pris pour me charger. Parce que quand Jésus dit si celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc c'est d'abord le moi qui doit mourir. Si le moi est encore présent, je vous assure, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous n'allez jamais pouvoir faire cela. Ça sera comme des commandements. Ça sera comme des commandements. Et je suis sûr que tant que ça sonne comme un commandement dans la tête d'une sœur, parce que le problème c'est que c'est plus les sœurs, quand ça sonne comme un commandement, la chair va réagir. Paul traite cela dans Romains 6, 7 et 8. Comment la chair réagit au commandement. Donc si on le dit comme un commandement, la chair va forcément réagir et on va entrer dans le combat. On parlait de combat tout à l'heure là. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, est-ce que j'ai donné mon moi au Seigneur? C'est d'abord ça. Je vous assure mes sœurs que la question c'est celle-là. Est-ce que mon moi est mort à la croix? Si mon moi n'est pas mort, on peut monter, on peut descendre, ça ne va jamais marcher.
Mais à partir du moment déjà où j'ai renoncé à moi-même, je vous assure que quand tu lis la parole, si elle te dit de faire ça, tu vas le faire. Tu vas le faire sans réfléchir aux conséquences. Parce que quand je commence à réfléchir aux conséquences sur ma vie personnelle, ça veut dire que c'est ce moi-là qui s'exprime, en fait. Le moi est encore en train de dire, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Avec cette nouvelle décision-là, qu'est-ce que je vais devenir ? Or, si le moi est mort, c'est fini. Et il n'a plus à parler. Et c'est seul l'esprit qui va marcher selon la parole de Dieu. Donc revenons encore au sacrifice. Le corps est offert comme un sacrifice à Dieu. Seigneur, je vois tout le monde faire telle chose, mais moi je reconnais en fait que j'ai un autre esprit, un esprit différent de celui des autres. Donc cette différence-là doit être manifeste. Et je vais le faire non pas parce que, bon voilà, je veux obéir à un homme, mais je le fais pour te faire plaisir, Seigneur. Pour que tu trouves ton plaisir en moi. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, c'est pas ça. Si on le fait dans cet esprit-là, c'est nul. Si on le fait par peur d'aller en enfer, c'est nul totalement. Mais l'esprit dans lequel ça doit se faire, c'est par amour à mon Sauveur. Parce que s'il me demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est bon pour moi. Jésus, lui-même, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il demande, Père, s'il était possible que cette coupe-là, que ce sacrifice-là s'éloigne de moi. Même Jésus a pleuré. La chair de l'homme, en fait, souffrait parce qu'il voyait la croix arriver. Mais Jésus a eu la bonne réaction. Même Pierre lui a proposé, en fait c'est Satan qui a proposé par la bouche de Pierre, non, tu n'iras pas à la croix. Mais Jésus a dit non. Ce sacrifice-là, il est nécessaire, il est utile, il est indispensable pour le salut des hommes. Ça, Jésus le savait. Et c'est ce même combat que nous avons aujourd'hui. On nous parle d'un sacrifice que nous devons faire, un sacrifice qui doit être agréable à Dieu. Donc, ne pensons pas que c'est quelque chose qui va être facile. Au contraire, c'est un combat en fait qu'on va faire contre notre moi, contre notre chair. Mais le résultat, c'est que ça sera quelque chose de parfaitement agréable pour le Seigneur. Donc, si déjà vous ressentez, si les sœurs ressentent que c'est un combat, c'est une très bonne chose. Parce que ça montre vraiment qu'on est dans l'esprit du sacrifice. C'est ça que c'est dans un esprit sacrificiel en fait que ça doit se faire. C'est pas qu'on va le faire sans que ça ne nous coûte rien. Le sacrifice, si ça a coûté à Dieu son Fils unique, nous aussi, le sacrifice qu'on fait pour Dieu, ça va nous coûter. Ça va nous coûter. Donc c'est l'esprit dans lequel est-ce qu'on reçoit la chose. En fait, il ne faut pas qu'on se sente comme jugé, mais en fait, il faut qu'on regarde au Créateur. Je regarde à Jésus, je suis l'épouse, comme le frère rappelait tout à l'heure. Je suis la fiancée de Jésus. Comment faire pour plaire justement à mon fiancé? C'est en restant comme Dieu m'a créé. Puisque quand il l'a créé, on a lu tout à l'heure dans Genèse 1, il a dit et il vit que c'était bon. Comme ça, on n'a pas besoin, Ésaïe 45 a dit, on n'a pas besoin de corriger la créature de Dieu. Parce que Dieu, quand il a fait, il a dit ça, c'est parfait. Mais le monde a donné son standard de parfait à lui. Et ce standard de parfait, si vous allez voir dans 1 Jean 5, au verset 19 qui nous dit que le monde est dominé par le malin, il faut bien savoir que le standard de parfait, ce qui est acceptable par les hommes, c'est directement opposé à ce qui est acceptable pour Dieu. Ça c'est sûr. Donc si le monde vous dit que vous êtes beau, vous êtes belle, sachez que pour Dieu, si vous avez rajouté quelque chose que Dieu n'a pas donné naturellement, sachez que c'est contraire. Or, le monde justement apprécie tout ce qui est artificiel. Pourquoi le monde apprécie ce qui est artificiel? Parce que c'est créé par l'homme, c'est pas créé par Dieu. C'est créé avec l'inspiration de l'homme. Or, l'inspiration de l'homme est non régénérée. C'est l'inspiration des hommes non régénérés. C'est-à-dire, c'est l'esprit du malin en fait qui a créé cette chose-là.
Parce que si ce ne sont pas les enfants de Dieu qui ont créé quelque chose sous l'inspiration de Dieu, c'est nécessairement l'autre qui a inspiré cette création-là. Et nous savons que lorsque l'autre fait quelque chose, c'est toujours pour s'opposer ou pour concurrencer Dieu derrière. Donc ne jouons pas dans son camp. Nous pouvons être enfants de Dieu. Dieu nous a toujours laissé le libre arbitre. Mais si nous jouons pour l'autre, sachons que là, nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai souvent dit aux sœurs, moi je ne veux pas te dire ne mets pas le pantalon, mets la jupe, ne mets pas ceci. Quand tu t'habilles, mets-toi devant un miroir, regarde-toi parce que tu es la créature de Dieu. Et avec le Saint-Esprit, regarde si tu renvoies l'image de Jésus. Si tu es honnête avec toi-même, je suis sûr qu'en sortant, tu auras tout corrigé. Tout. Sans que personne n'ait besoin de te dire, ah tes boucles là, c'est pas bon, les traits, c'est... Non. Si tu es honnête avec toi-même, regarde-toi. Parce que quand tu vas te regarder dans la glace, ça va te renvoyer ton image. Et l'esprit maintenant qui en toi va juger l'image que tu es en train de voir devant toi. Et l'esprit va te dire si c'est ça qui est Jésus là qui a été créé. Et quand Dieu a créé l'homme, on a lu dans Genèse, il a vu que c'était bon. Regarde-toi et tu regardes si c'est avec l'esprit du monde ou si c'est avec l'esprit de Dieu que tu dis l'image que je vois là, ça reflète vraiment Jésus. Si on part dans cette optique-là et qu'on est honnête devant Dieu, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler tout seul, sans qu'on ait besoin de rappeler quelque chose à quelqu'un. Ça va se régler tout seul, parce que l'Esprit de Dieu déjà est là pour nous conduire dans toutes ces choses-là, sans qu'on ait besoin, sans que quelqu'un ait besoin de nous rappeler, parce que Dieu a dit qu'il mettra ses commandements dans notre cœur. Donc, la bonne manière de s'habiller, la bonne manière de se présenter, la bonne manière de se conduire, c'est gravé dans notre cœur. Dieu a mis ça là, que l'on le veut ou pas. C'est lors de la nouvelle naissance, on a reçu ça dans notre cœur. La seule question maintenant, c'est est-ce que mon libre arbitre laisse cela s'exprimer ou alors est-ce que je le bloque? Et je continue à laisser monter les pulsions que j'avais avant de me convertir. C'est juste ça. Mais la bonne façon de faire, elle est en nous. Dieu a mis cela en nous par son esprit, c'est sûr. On n'a même pas besoin de demander à un frère, est-ce que je peux faire la greffe? Non, on n'a même pas besoin de ça. La vérité est en nous. En fait, c'est juste le combat. Quand on est dans le combat, on a besoin d'aller trouver un aval, en fait, qui nous dise que oui, en fait, tu peux faire ça. Donc, on fait la volonté qu'on avait déjà envie de faire. Donc, c'est juste à ce niveau-là que je voulais apporter la précision que vraiment l'Esprit de Dieu même fait déjà ce travail-là en nous. Mais maintenant, il faut l'écouter et obéir. C'est ça. Amen. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors que en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et vous ornez les tombeaux des justes et vous dites: si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas
associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Bon, je vais m'arrêter là. Effectivement, si je relis encore le verset 26, Matthieu 23, 26, pharisiens aveugles purifient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre la sanctification intérieure et extérieure, il y a un équilibre en fait. D'accord? C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin qu'on dise à quelqu'un tu dois faire ça et tu ne dois pas faire autre chose. C'est quelque chose qui est déjà inscrit. Ce que tu dois faire, je crois c'est dans Ézéchiel 36 au verset 26, si je ne me trompe pas, où il dit je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans un autre passage, il dit, j'écrirai moi-même mes commandements sur leur cœur. Donc les commandements, ce à quoi nous devons obéir est déjà inscrit dans nos cœurs. Maintenant, il faut que l'Esprit de Dieu, si nous avons un cœur ouvert, honnête et bon, nous conduise justement à marcher dans ce que le Saint-Esprit veut que nous appliquions. Donc, si maintenant quelqu'un entend qu'il faut une sanctification visible et qu'il s'attelle à tout rendre l'extérieur parfait, en fait, il se sanctifie devant les hommes. Or, ce que Dieu dit, c'est que vous soyez sanctifiés devant Dieu. Or, Dieu, il regarde l'intérieur et l'extérieur. Amen. Et il regarde de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Donc, si l'intérieur n'est pas propre, il ne continue même pas. Donc, celui qui va s'atteler, en fait, la sanctification extérieure est un débordement de l'intérieur. Amen. C'est que l'intérieur est tellement propre que ça se reflète à l'extérieur. Mais l'inverse n'est pas vrai. Parce qu'on peut sanctifier l'extérieur et l'intérieur est pourri. Amen. Mais l'inverse aussi, nous devons nous arrêter là-dessus. Parce que quelqu'un, Jésus dit bien au verset 26, il dit purifie premièrement l'intérieur de la coupe et le plat, afin que, vous voyez, c'est une conséquence. Donc quand je purifie mon intérieur, c'est pour que après à l'extérieur aussi devienne pur. Donc la purification de l'intérieur ne peut entraîner que la purification de l'extérieur. Donc quelqu'un qui s'habille mal, quelqu'un qui est mal vêtu et qui me dit que son cœur est propre, c'est faux d'après ce verset-là. C'est totalement faux. Donc on ne peut pas être sanctifié à l'intérieur sans que ça ne se manifeste à l'extérieur. Donc il y a une condition. Jésus dit bien afin que l'extérieur aussi devienne pur. Donc c'est pour ça que on peut même le voir. Bon, ça n'a pas un rapport direct, mais on peut quand même le comprendre avec cette image-là. Au moment de la nouvelle naissance, la nouvelle naissance se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas visible, comme il a dit dans Jean 3 au verset 6, je crois, au verset 8 plutôt. C'est comme il compare la nouvelle naissance au vent, à l'air. Quand l'air souffle, on ne voit pas on ne voit pas l'air, c'est invisible, mais on voit les effets de l'air. Ça aussi, le vent passe ici, on va voir les verres commencer à bouger ou à tomber, ainsi de suite. Donc on voit les effets de la nouvelle naissance dans la vie de celui qui l'a expérimenté. Mais la nouvelle naissance en elle-même, on ne la voit pas parce qu'elle est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Comme premier acte d'obéissance après la nouvelle naissance, il demande d'entrer dans les eaux du baptême et ça c'est visible. C'est pour que nous matérialisons à l'extérieur le changement qui a eu lieu à l'intérieur de nous. Donc Dieu veut toujours les deux, toujours, intérieur et extérieur. Et l'intérieur implique l'extérieur. On ne peut pas prendre le baptême d'eau par immersion si on n'est pas né de nouveau. Ça n'a aucun sens. Le baptême d'eau par immersion qui est visible, la matérialisation visible du changement qui s'est produit à l'intérieur de nous. Donc c'est une conséquence, le baptême d'eau par immersion qui se passe à l'extérieur. C'est une conséquence de la nouvelle naissance qui, elle, s'est passée à l'intérieur. De la même façon, la sanctification extérieure, la présentation extérieure de la femme, des frères, ainsi de suite, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur.
pour que ça soit vrai devant Dieu. Parce que notre sanctification, ce n'est pas devant les hommes. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. C'est qu'il faisait tout cela pour plaire aux hommes. Mais quand on le fait pour Dieu, on sait que de toutes les manières, si je montre à l'extérieur ce qui n'est pas le reflet de l'intérieur, Dieu sonde les reins et les cœurs. Il saura que c'est faux, c'est totalement faux. Et qu'on est dans le péché même de le faire. Parce qu'on lit, c'est dans Romains, prenons Romains 14, verset 23, je crois. Il y a quelque chose qui est très important aussi à savoir. Romains 14, verset 23. Mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné. Bon. Parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Bon, ce verset-là, on l'explique encore d'une autre façon. Enfin, dans d'autres traductions, c'est « ce qui ne résulte pas d'une conviction est péché ». Donc, si tu appliques, par exemple, je ne sais pas moi, on te dit d'enlever, je ne sais pas trop quoi. Si tu le fais alors que tu n'es pas convaincu dans ton cœur, en fait, tu es en train de pécher contre Dieu. Donc, il faut d'abord rester devant Dieu dans la prière et demander à Dieu de te convaincre. Là, tu vas faire sans avoir le sentiment que tu es en train d'obéir à des hommes. C'est pour ça que si aujourd'hui on démontre, je discutais encore de ça dernièrement avec Linda, je disais, si on dit aux sœurs par exemple, ok, vous pouvez mettre les pantalons, mais seulement les pantalons de femmes. Si une sœur qui avait jeté ses pantalons courts à Zara ou à Pinky ou à H&M et remplit encore son armoire de pantalons, ça veut dire qu'en fait elle n'était pas convaincue du tout. Elle avait fait ça pour plaire aux hommes, pour obéir aux hommes. Alors que si vraiment c'était la conviction du Saint-Esprit, qu'on monte, qu'on descende, c'est comme ça. Elle a fait parce qu'elle est pleinement convaincue. Mais on a bien retenu avec Matthieu 23 au verset 26 que Dieu veut les deux, intérieur et extérieur. Et il commence toujours à travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il y aura toujours et toujours une incidence à l'extérieur. Parce que le problème c'est toujours ça. Quand on parle de sanctification extérieure, des fois on va à l'extrême. Quand on parle de sanctification intérieure, d'autres disent qu'il n'y a que ça. Donc, celui qui dit qu'il y a aussi la sanctification intérieure, en fait, malheureusement, souvent, le diable nous conduit à dire qu'il n'y a que la sanctification intérieure, ce qui n'est pas bon. En fait, ce sont les deux. Et c'est une implication naturelle. En fait, on n'a même pas besoin de le dire. Si je suis propre, quelqu'un qui est vraiment habité par le Saint-Esprit ne peut pas s'habiller dénudé, c'est pas possible. Lui-même, le Saint-Esprit en lui, il va se sentir mal à l'aise totalement. Mais s'il te dit qu'à l'intérieur de moi, sauf si vraiment c'est un nouveau converti qui ne sait pas. S'il te dit à l'intérieur de moi, vraiment, il y a l'esprit, il y a l'onction de Dieu qui est à l'intérieur de moi remplie, mais tu le vois là avec la mini-jupe, tu la vois, là il y a un vrai problème. C'est que c'est un autre esprit, c'est pas l'esprit de Dieu. Et ça, on le voit encore avec la parole. Donc, effectivement, parler de la sanctification extérieure, il faut commencer par l'intérieur et amener les gens vers l'extérieur. Il ne faut jamais qu'il y ait un seul des deux discours. Toujours les deux. Toujours. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait. Il a parlé aux pharisiens, mais il n'a pas dit aux pharisiens que ce que vous montrez à l'extérieur, c'est totalement faux. Ce qu'il leur reproche, c'est qu'à l'intérieur du cœur, c'est mauvais. C'est ça qu'il reproche. C'est ça. C'est que l'intérieur du cœur est mauvais, mais il montre un autre visage à l'extérieur. Il ne dit pas que le visage qui montre à l'extérieur est mauvais. Donc, quelqu'un qui est dans son cœur a cette propreté de l'esprit et qui aussi au dehors est propre, c'est celui-là qui vraiment est agréable à Dieu. Mais si quelqu'un est vraiment propre à l'intérieur et il dit ce n'est pas la peine d'être propre à l'extérieur, il y a un problème là-dedans. Il y a un problème. Soit vraiment, c'est pas vraiment l'Esprit de Dieu qui l'anime, ou alors il a court-circuité, il a dit à l'Esprit de Dieu, je te permets de travailler jusqu'à telle limite avec moi.
au-delà de cette limite-là, je n'en veux plus. Donc, travaille avec moi à l'intérieur, purifie-moi, permets-moi d'aimer mon prochain, tout ça. Mais tout ce qui constitue mon extérieur, pas du tout. Or, nous devons donner 100% de nous-mêmes à Dieu, pas 50%. L'intérieur. Et on laisse l'extérieur. Non, c'est 100%. Comme il dit, intérieur et extérieur. Et pour moi, il n'y a pas opposition entre les deux. C'est totalement complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Ça, c'est vraiment... Oui, Serge. Oui, j'ai deux passages en fait. Jérémie 20, à partir du verset 12. Jérémie 20, verset 12. C'est vrai ce que la sœur disait, que quand on focalise tout le message sur l'extérieur, on fabrique qui? Des pharisiens, on fabrique des hypocrites, c'est sûr. Parce que les gens vont tout faire pour paraître beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a sûrement des choses qui manquent. Alors que quand on instruit les gens vraiment déjà de l'intérieur, quand on commence à leur parler de la sanctification extérieure, en fait c'est une suite logique, quoi. Ils le comprennent logiquement. Ils le comprennent logiquement parce qu'on a travaillé déjà l'intérieur avant. Mais si on commence à travailler l'extérieur, c'est normal, la chair va réagir. Parce que la chair n'a pas été préparée déjà à l'intérieur à recevoir ce qui va venir pour l'extérieur. Amen. Dans Jérémie 20, verset 12. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Amen, amen, amen. Ce que tu dis. Et en fait, donc Colossiens 2. Colossiens 2, oui. Dans ça c'était Jérémie 20 au verset 12. Ok. Oui. Colossiens 2. Colossiens 2 à partir du verset 8. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Il dit, faites attention, que personne ne vous prenne au piège par des philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent dans le monde et non sur Christ. Amen. Voilà. Amen. En fait, c'était pour revenir là, pour dire que le fondement c'est Christ. Et comme toujours. le frère a dit, c'est l'intérieur d'abord et l'extérieur ensuite. Mais on ne peut pas dire qu'il y a l'intérieur et il n'y a pas l'extérieur. C'est toujours. C'est Jésus même qui parlait là tout à l'heure. Et il disait, afin que... Donc, c'est vraiment le afin que qui montre la liaison. D'abord nettoyer l'intérieur pour que l'extérieur soit propre. Donc, le nettoyage de l'intérieur va nécessairement entraîner aussi la sanctification extérieure. Et ça, normalement, si on dit même seulement ça aux gens et qu'on s'arrête là, ben, les gens eux-mêmes vont commencer à s'interroger sur leur extérieur. Est-ce que vraiment ce que je dis qui est à l'intérieur de moi, est-ce que ça se voit? Si ça ne se voit pas, bon, on peut dire, ok, c'est encore le début. Mais si 10 ans dans le Seigneur, ça ne se voit toujours pas, bon, là vraiment, il y a un problème. Parce que plus on lit la parole de Dieu, comme le frère disait tout à l'heure, Marien, plus on lit la parole de Dieu, plus ça va nous éclairer sur l'extérieur, puisque le cœur est déjà préparé à obéir à la parole de Dieu. Donc, quand l'intelligence spirituelle reçoit cette parole de Dieu, là, hop, directement, ça se met en place, l'obéissance vient et on commence à marcher comme le Seigneur veut. Dans les assemblées, pour se convertir, pour apaiser, on entend les gens dire Dieu regarde au cœur. Quand on voit l'aspect un peu dans les églises, oui. Et quand on veut essayer de justement approcher cette parole-là, oui. Il dit que c'est l'intérieur et l'extérieur. Beaucoup se consolent en disant Dieu regarde au cœur et se limite là. Oui, Dieu regarde au cœur pour la conversion. C'est tout, d'abord. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas nous laisser avec une image qui ne lui ressemble pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on lisait sur les différents ministères, Éphésiens 4, verset 11 et suivant, il est bien dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Et c'est quoi la suite? Pour que nous atteignions la stature parfaite de Jésus. C'est-à-dire que nous puissions refléter Jésus extérieurement et intérieurement. Donc tous les ministères, c'est pour nous amener à cette stature parfaite de Jésus. Or, Jésus est l'image parfaite de Dieu. Je crois même que la Bible dit qu'en lui est manifestée, je crois que c'est dans Colossiens 2, verset 9, toute
la plénitude de la divinité. Donc, en Jésus, on voyait Dieu manifester. Et le Seigneur veut également que son épouse reflète son image. Donc, s'il y a des corps étrangers qu'il n'a pas donné à la création de la personne, ça ne fait pas partie de l'image parfaite que Dieu veut que nous ayons. Donc, une fois qu'il nous a pris tel que nous sommes, en regardant juste notre cœur, c'est-à-dire, puisque pour devenir un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste la foi dans le sacrifice de Jésus. Donc, il regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as la foi? Ok, oui. Je crois même que c'est ce que Philippe a dit à l'eunuque. Si tu crois dans ton cœur, donc Dieu, il regarde effectivement au cœur, mais au moment de la conversion. Il voit ton cœur, et bon, ok, tu acceptes Jésus, d'accord. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Maintenant que tu es enfant de Dieu, le chantier commence. Il commence dans le travail de restauration, comme le frère a dit, restauration de son image à lui, que tu avais quand tu étais bébé en naissant. Parce que quand tu étais bébé, tu es né vraiment comme Dieu voulait. Donc il va te restaurer parce que tu es né avec la semence d'Adam. Donc chaque jour que tu passes sur la terre, tant que tu n'es pas converti, la semence d'Adam se manifeste, s'agrandit en fait en toi. Tu vois? Donc chaque jour qui passe, tu t'éloignes en fait de ton Créateur tant que tu n'es pas converti. Maintenant que tu entends la voix de Dieu, le Seigneur va te faire aller en sens inverse maintenant, que tu redeviennes encore bébé. Il parle même de la nouvelle naissance. Donc tu vas redevenir bébé d'abord. Avec cette image-là, maintenant il te fait grandir non plus avec la semence d'Adam, mais avec la semence de Jésus. Tu vois, et tu vas grandir maintenant pour ressembler de plus en plus à Jésus et non ressembler de plus en plus à Adam. Parce que celui qui n'est pas converti va ressembler de plus en plus à Adam qui est pécheur. Alors que celui qui est né de nouveau va grandir en ressemblant de plus en plus à Jésus. Tu vois, donc c'est vraiment ce travail-là qui se fait à partir de la conversion. Donc à la conversion, il te prend tel que tu es. Il regarde à ton cœur, tu crois, ok, viens. Et puis, hop, le chantier commence maintenant. Donc tu ne peux pas te retrouver 10 ans après la conversion comme tu étais au début. À la fois intérieurement et extérieurement. Si tu n'as pas changé, problème. C'est qu'il y a eu une panne quelque part. Et ce n'est pas Dieu qui est en panne, c'est toi. Ce n'est jamais Dieu qui est en panne. Dieu n'est jamais en panne dans son chantier, ni en retard. Si le chantier est en retard, c'est que c'est toi qui as bloqué l'avancement des travaux par ta désobéissance. Et ça, on a un exemple aussi dans la parole avec les Israélites. L'image des Israélites, c'est vraiment l'image de la nouvelle naissance du chrétien. Nous savons que l'Égypte représente le péché, la vie dans le péché, la vie des gens qui ne sont pas convertis. Ils étaient esclaves avant de nous convertir. Nous étions également esclaves du péché. C'est l'image des Israélites en Égypte. Maintenant, lorsqu'ils sont délivrés, Dieu leur montre de multiples miracles. Moïse, par le bâton de Moïse, la mer est séparée, ainsi de suite. Beaucoup de miracles. De la même façon, dans la vie du nouveau converti, Dieu manifeste. Tu pries, tu n'as même pas encore fini de prier, Dieu a déjà exaucé. Amen. Pour te montrer qu'il est un Dieu vivant, qu'il existe vraiment, que tu as bien choisi de croire parce qu'il existe. Mais après ça, qu'est-ce qu'il fait? Quand Moïse, ils sortent comme ça de la mer Rouge, après, qu'est-ce qui les attend devant? Le désert. Donc Dieu va maintenant t'amener dans le désert. Il va maintenant commencer à te façonner. C'est dans le désert là qu'il va te dépouiller, comme le frère disait dans le message tout à l'heure. Il va commencer à te montrer, ok, ton cœur est bon, mais il y a encore ça. Tu as encore l'amertume, tu as encore le manque de pardon, tout ça, voilà, la convoitise, tout. Il enlève. Après maintenant, à l'extérieur, ça commence à se manifester. Ben si à l'intérieur de mon cœur, je ne convoite plus de mettre tel type de vêtements somptueux, ben forcément à l'extérieur, je vais l'enlever, je ne le mets plus. Dans mon cœur, moi j'avais renoncé à écouter la musique mondaine, mais si je continue à garder des CD mondains, il y a une contradiction. Donc la correction intérieure dans le cœur aura une incidence à l'extérieur. Je vais devoir faire un acte à l'extérieur pour montrer à Dieu que je suis d'accord avec le travail qu'il est en train de faire dans ma vie. Donc, les Israélites sont entrés comme ça dans le désert pour que Dieu les dépouille. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est le chrétien, enfin le nouveau converti, qui sort de sa vie de péché. Maintenant, il faut que Dieu sorte le péché de lui.
Les Israélites sont sortis d'Égypte, mais il faut que Dieu sorte l'Égypte d'eux. C'est pour ça que quand ils étaient dans le désert, quand ils n'avaient pas à manger, ils disaient tu aurais dû nous laisser en Égypte, là-bas on avait à manger. Pourquoi? Dans leur cœur il y avait encore l'Égypte. Dans la vie des chrétiens encore, des fois il y a encore les convoitises du monde, les convoitises du péché. Ainsi de suite. On dit ah oui, quand j'étais pas encore converti, je n'avais pas toutes ces contraintes là, et ainsi de suite. Quelque part on chérit encore un petit peu la vie d'avant, on se dit bon, tout compte fait, bon, c'est vrai, c'est bien d'être chrétien, mais si je n'étais pas devenu chrétien, voilà, je ne serais pas devant tel choix qui semble difficile à ma chair. Je n'aurais pas été devant ce choix-là. Et voilà, on a encore envie de... En fait, cette vie d'avant-là est encore un peu en nous. Et voilà, comme les Israélites désobéissaient au Seigneur, ils suivaient la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, qui est l'image du Saint-Esprit dans notre vie. Donc nous, chrétiens, ou le nouveau converti, puisque c'est son exemple que nous suivons, suit effectivement, obéit au Saint-Esprit en lui. Donc dès qu'il commence à désobéir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne force personne. Le Saint-Esprit met stop au chantier. Et qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit met stop au chantier? On tourne sur place. Tu tournes sur place, pas de progression spirituelle. Tu tournes jusqu'à ce que tu obéisses. Quand tu obéis, hop, le chantier repart. On avance et ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Le désert qu'ils ont traversé, normalement, en 40 jours, c'était fini. Mais ils ont fait combien? 40 ans à cause du coup de raid. Du coup raid. Ils tournaient sur place. La colonne de nuée les faisait tourner sur place. En fait, c'est l'image de notre désobéissance. Donc c'est pour ça que on va trouver, vous prenez deux chrétiens. On a vu les deux sœurs ici, Camille et Cynthia, qui se sont convertis le même mercredi, le même soir, au même moment. Je suis sûr que vous reprenez les deux aujourd'hui. Ça doit faire 3 semaines ou 1 mois. Il doit déjà avoir un décalage entre les deux. Déjà. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous reprenez les deux, il y a déjà un décalage. Pourquoi? Il y a forcément l'un qui va être plus obéissant parce que la croissance spirituelle est fonction de notre obéissance. Plus nous obéissons au Seigneur, plus le Seigneur nous fait grandir. Dieu va toujours se révéler davantage à celui qui est prompt à obéir. Il sait que si je te montre telle chose, tu vas obéir. Et je pourrais te montrer autre chose. Mais si il voit que je vais te montrer ça, tu vas désobéir. Souvent, il ne te montre même pas parce que c'est pas la peine. Il te laisse dans ton confort. C'est pour ça que Paul quelque part dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que plus on attriste le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit va dire bon, celui-là il ne veut pas être transformé. Donc vraiment, ça ne sert à rien de le bousculer. Moi, je ne vais pas je ne le bouscule pas. Je le laisse tel qu'il est et je continue à travailler avec celui qui veut avancer. Et je parle même. Oui, après il finit par partir. Oui, il finit par partir. Ah oui, ça je crois on a l'image. C'est également, je pense que tu encore Dieu, mais tu es égaré complètement. Voilà, exactement. Il s'attriste, ainsi de suite. Oui, il y a une autre question, peut-être. Je voulais juste dire, pour revenir à Serge là. Oui. C'est surtout parce que c'est vrai qu'il y a des façons de s'habiller. Je parle des façons de s'habiller qui attisent la sexualité. Bien sûr. Et donc là, c'est vraiment marcher, s'habiller comme ça. C'est marcher vraiment à contre-courant de la parole de Dieu. Complètement, oui. Et d'une part, quand il me dit j'ai jeté 6 sacs, parce qu'il y a aussi des vêtements sexy chez les hommes, comme elle a dit là. Oui, bien sûr. Et je comprends. Et je comprends parfaitement. Oui, les slims des chemises et tout ça, d'une part. Et d'autre part aussi, par exemple, quand on est une nouvelle créature. Oui. Bon, c'est vrai, je vous ai dit quand tu m'as baptisé par immersion, je te dis que ça fait longtemps que je suis le Christ. Oui. Et donc ça fait quand même, je veux dire, quand on est avec le Christ, ça fait déborder, on fuit automatiquement la Babylone. Amen. Et donc franchement,
moi, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas dansé. Je fais pas au bal ou à la discothèque. Amen. Sauf au mariage de mon fils, j'ai dansé. Et puis, je veux dire, même que pour la télé, juste on regarde les nouvelles. Et encore de moins en moins maintenant, parce que les nouvelles, c'est la manipulation des choses qui vont venir, ce qu'on voit maintenant. Et donc, de plus en plus, donc ça fait des années, moi je n'écoute que la chanson... oui, la chanson chrétienne. Et mon mari, il a dit, ah, Marie-Lou du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, pour me taquiner un peu. Et donc, ça, je crois que ça vient automatiquement aussi, hein. Qu'on s'éloigne de tout. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On n'a plus envie on regarde les gens, des fois, parce qu'il y a un mariage ou quelque chose comme ça, on y va parce que c'est la famille ou c'est l'éducation sociale. Mais sans plus, hein, oui. Donc, c'est le travail de Dieu. De l'esprit, oui, tout à fait, exactement. Oui. Exactement. Voilà, tout à fait. Si sac de vêtements. Ah oui, là on ne parle que de vêtements, mais après il y a plein d'autres choses, hein, plein d'envie, plein de... La carrière. Oui, tout ça, tous ces trucs qu'on voit. En fait, tout ce qui semble des priorités pour le monde, Dieu nous met ça en secondaire où il enlève totalement. Si c'est contraire, il enlève totalement. Et il nous donne ses centres d'intérêt à lui. Et le tout premier, c'est de se préparer pour l'enlèvement. C'est le premier centre d'intérêt. Je vais vous dire une chose. Hein. Oui. Mon fils et sa femme, ils sont à l'église luthérienne. Donc, ils sont jeunes comme Serge. Si on a reçu quelque chose d'un homme, il suffit qu'on entende un autre frère dire autre chose. Et notre cœur va s'attacher à ce qu'il veut entendre des deux. Si les deux disent deux choses différentes, on va s'attacher à ce que l'un dit plutôt qu'à l'autre, non pas parce qu'on a la conviction de la parole ou la conviction du Saint-Esprit, mais parce qu'on préfère obéir à ce que tel dit. Parce que ce qu'il dit est agréable à nos oreilles et ne crucifie pas notre chair. Donc c'est comme ça qu'on va agir. Or il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Il faut vraiment que ça soit la conviction même du cœur qui nous conduise à le faire. Et surtout l'amour pour Dieu. Moi je dis que c'est ça qui est le principal. Je le fais par amour pour Dieu. Donc ce n'est que pour Dieu que je le fais. C'est pas parce qu'un homme m'a dit fais ci, ne fais pas ça, ainsi de suite. Je le fais uniquement. Souvent quand les sœurs m'appellent, les premiers mots qu'elles commencent à me dire, oui, bonjour frère Alain, voilà, j'ai vu tes vidéos, quoi. Après, elles commencent à me dire, oui, j'ai abandonné les pantalons, j'ai jeté mes mèches. Bon, moi, en général, je ne fais aucun commentaire là-dessus. Aucun. Je me dis intérieurement, si la sœur a fait ça, gloire à Dieu. Mais la première question que je vais commencer à poser, parle-moi un peu de comment tu as rencontré Jésus. C'est ça qui m'intéresse. Parce que au travers de ta conversion, je saurai vraiment si tu es réellement converti, né de nouveau, alors le Saint-Esprit va pouvoir travailler et t'amener à ces choses-là sans te brutaliser. La parole de Dieu va te convaincre à le faire. Mais si tu n'es pas né de nouveau, je peux te donner une liste de commandements, tu vas obéir comme les pharisiens le faisaient. Et ça ne te sert de rien. Donc, quand tu commences à parler, la sœur va te dire, j'ai jeté les pantalons, jeté ci, jeté les mèches. Dès que tu discutes un peu, il y a une sœur qui m'a appelé là, elle m'a parlé de ces choses-là, j'ai commencé à lui, le Saint-Esprit, elle m'avait même réveillé un dimanche matin, et j'ai commencé à lui parler, et le Saint-Esprit m'a poussé à lui parler de la conversion, et notamment de la repentance. Je lui ai fait presque une prédication sur la repentance en sortant du sommeil. Et après ça, on a prié ensemble. Et elle me dit, je viens l'après-midi prier avec vous. On était là l'après-midi, je n'ai pas vu la soeur arriver. Je l'appelle dans la semaine. Je lui dis, mais tu ne m'as même pas dit que tu ne venais pas. Tu as eu des problèmes de transport. La soeur me dit que non. La prédication que tu m'as fait au téléphone là,
j'ai compris qu'il fallait d'abord que je mette en ordre certaines choses avant de venir. Pourtant, elle a jeté les pantalons, elle a tout jeté déjà. Qu'est-ce qu'elle doit encore mettre en ordre? Elle a compris que l'essentiel n'était pas là. Quand j'ai commencé à lui parler vraiment de la conversion, du salut, de la repentance et tout, elle a compris que, aïe, j'ai fait tout ce qui était extérieur, mais à l'intérieur, il y a encore des choses à changer. Jusqu'à présent, la sœur n'est pas encore venue. Je l'ai eu dans la semaine. Elle me dit qu'elle est encore en train de se préparer vraiment, quoi, de préparer son cœur, de passer vraiment par la vraie conversion, la vraie nouvelle naissance. Parce que sûrement, elle n'avait peut-être pas encore entendu parler d'une vraie conversion, mais tout de suite, elle a entendu tous les messages, enlever les pantalons, les tissages, tout ça. Bon, elle s'est dit, ok, c'est ça qui me manquait seulement. Elle a tout enlevé. Elle se dit que c'est bon. Quand je lui parle du salut maintenant, oula, elle se rend compte qu'elle n'y est pas. Donc il faut qu'elle aille d'abord à l'essentiel. Il faut d'abord qu'elle aille à l'intérieur. Et après, la matérialisation de l'extérieur viendra. C'est comme, moi je vais donner juste un témoignage. Moi aussi au début, je laissais pousser mes cheveux souvent et les gens me disaient non, c'est pas bien, pourquoi tu laisses pousser tes cheveux et tout. Quand j'étais dans une église comme ça, à un moment, j'ai coupé mes cheveux, j'ai essayé de changer, mais selon la chair, comme le frère a dit. Il n'y avait pas de repentance réelle. C'est ça d'abord. Pas abandonner tout le monde. Quelque part, j'étais encore dans mes petites. Mais bon, je lui ai dit, bon, comme tout le monde dit ça, vraiment. Ça doit être ça. Comme tout le monde dit. Tout à fait. Un homme doit se couper. J'ai vu les passages, j'ai vu tout ça, mais dans mon cœur, je ne vais pas tout laisser. Amen. Mais avant que je rencontre Patrick, on était par téléphone 2 mois avant que je le voie, il était seul dans ma chambre. Et c'est là que le travail du Saint-Esprit a commencé. Amen. Et c'est là que moi-même, et quand j'ai vu les autres qui étaient dans mon église, bâtiment Guillemets, ils m'ont dit, mais comment, bon, dis-nous, parce qu'on sait que tu as eu le Saint-Esprit, mais tu es reparti dans le monde après. Je dis, mais de toute manière, il n'y a pas la vraie repentance. Là, c'est ça. Il faut tout abandonner, tout. Dire que ma vie, c'était rien, Seigneur. Même tout ce que j'ai gagné, même la beauté que les hommes voient, même ce que je vois, je suis rien. Amen. Enlève tout, lave-moi, Seigneur. Je veux le ciel. Je veux pas le monde, je veux le ciel. Amen. Et quand on regarde à ça, tout ce qu'on nous dit, moi c'est après que j'ai vu, ces 2 fois je voyais les Georges et tout, bon 2 fois je dis, bon je l'écoutais prêcher, je disais, bon lui ça va, il prêche bien, mais c'était pas ça, moi j'étais dans ma chambre, j'étais au pied du Seigneur. J'étais dans ma chambre et même ce que les gens disent, j'écoute, je faisais pas attention à ça, je faisais plus attention à ce que Dieu disait. Et après quand quelqu'un vient et confirme par la parole, je dis mais gloire à Dieu. Amen, ça te confirme. Mais c'est la croix, c'est la chair. Quand la parole de Dieu vient à établir. Amen, amen. Il n'est pas là pour caresser notre chair. Ça c'est... Prenons un peu Colossiens 2. Colossiens 2 verset 20. On va même commencer plus haut. Colossiens 2, verset 16. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête de nouvelle lune de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Bon, il y a une sœur qui me posait la question sur le sabbat, le Shabbat. Là, il y a des gens qui se lèvent, qui disent qu'on doit observer le sabbat. Bon, ça, la question ici là est réglée déjà. Il y a 2 sœurs qui m'ont parlé de ça. Donc, que personne ne vous juge sur l'observance du sabbat. Nous savons que le vrai sabbat qui est le repos, c'est lorsqu'on se convertit, quand on donne sa vie au Seigneur, on entre dans le sabbat de Dieu en fait. Bon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Là. Verset 18. Que personne, voilà, ça c'est ce qui nous intéresse ici. Verset 17 déjà. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Voilà. Que personne sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges ne conteste à gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations grandit d'une croissance qui vient de Dieu.
grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Amen. Bon, maintenant verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, dans ce à quoi le monde accorde de l'importance. Vous êtes morts à cela en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire que la convoitise, vous n'avez plus de convoitise pour ces choses-là. Les choses sur lesquelles, qui ont de la valeur pour le monde, vous êtes morts à cela. C'est-à-dire que ce n'est plus des centres d'intérêt pour vous. C'est comme des choses qui n'existent plus pour vous. En fait, vous n'êtes plus attachés à ces choses-là. Après, maintenant, il dit, mais si vous n'êtes plus attachés à ces choses-là, pourquoi ? Comme si vous viviez dans le monde, c'est-à-dire comme si vous viviez encore comme des personnes attachées à ce monde-là, vous laissez-vous imposer ces règlements, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption, toute chose est vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains. Donc même dans ces trucs-là, on peut donner ces enseignements-là comme humains en fait. Pas avec la pensée de Dieu. Donc même si on va dire, ma soeur ne met plus le tissage, ne met plus si ce n'est pas communiqué dans l'esprit de Dieu, ça sera vraiment un enseignement humain. Et l'enseignement humain va produire la désobéissance. Ça va exciter la chair. Et où ça va produire l'hypocrisie, soit la désobéissance, soit l'hypocrisie. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que ça soit donné dans l'esprit, avec l'esprit qui l'accompagne. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains, verset 23, qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse. Parce que quand quelqu'un vient te dire ça, effectivement, tu vois que c'est ce que Dieu veut. Donc la sagesse est vraiment là-dedans. Mais il dit c'est une apparence. Parce que même la personne souvent peut venir, mais pas dans le sens vraiment de te communiquer la pensée de Dieu. Mais il vient dans le sens de te mettre sous un joug. Et ça souvent, on ne fait pas attention à cette manière de communiquer aussi la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on soit équilibré. Là, on n'est pas en train de dire qu'on doit désobéir, hein, mais on est dans l'esprit avec lequel il faut communiquer le message. Alors, donc, en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. Voilà, donc tout dépend du but là où la personne veut t'amener. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours trouver ce juste équilibre-là. Donc, à partir du moment, j'insiste toujours dessus, à partir du moment vraiment où on est né de nouveau, le Saint-Esprit va nous amener à sa fréquence, à sa vitesse, à lui, si on le laisse faire. Parce que s'il nous dit faire ça et qu'on ne fait pas, c'est là où ça va s'arrêter. Mais si on le laisse faire, il va nous faire travailler, avancer dans le sens de la parole de Dieu jusqu'au bout. Tout ce qu'on doit éliminer, là on aura éliminé, mais avec une joie dans le cœur d'obéir. C'est la joie, parce que moi je vois le jour où j'ai arrêté de danser la musique. J'étais tellement content d'entendre les musiques qui me faisaient, qui m'ensorcelaient. Moi je vais même utiliser cette expression-là. D'entendre ces musiques-là chanter, je suis assis, je regarde les gens danser, je dis ils n'ont rien compris. Je suis tellement content parce que c'est pas un homme qui m'a dit de faire ça. Je suis content parce que je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à le faire. Et je sais que Dieu prend plaisir à ma façon de faire. Et quand je suis en train de voir les gens danser, je ne suis pas aigri, mais je prie pour eux. Je ne suis pas en train de dire, mais pourquoi ils font ça? Ils n'ont pas encore compris. Non, je n'entre pas dans... Je sais que c'est pas bien, mais je ne vais pas entrer parce que Dieu a aussi pris patience envers moi. Quand j'étais dans cette désobéissance-là, Dieu a pris patience. Donc si Dieu se comportait comme moi également, mais moi je n'aurais pas été éclairé de cette façon-là. Donc quand je vois ces gens-là, je vais commencer à prier. Et si Dieu me permet, je vais essayer d'abord de les amener au salut. D'abord.
avant d'aller dire à quelqu'un ne mets pas ta boucle d'oreille, ne mets pas tel pantalon, s'il n'est pas converti, souvent les chrétiens font cette erreur-là. Tu vas trouver un païen, tu lui dis enlève ta boucle d'oreille, il sait pourquoi il doit faire ça. Non, il ne comprend pas. Toi, tu as l'esprit de Dieu qui te pousse à le faire, mais lui n'a pas le même esprit. Mais tu vas lui demander de faire ça. C'est comme si c'est le président de la République qui se met à la télé, qui donne un décret, dit que c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Donc forcément, sa chair va tomber en rébellion et dire que mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi? Est-ce qu'il est mon père? Est-ce qu'il est ma mère? Ainsi de suite. Pourquoi il me donne des ordres? Alors que si on commençait d'abord par l'amener au salut, il accepterait Jésus comme son sauveur parce que Jésus est mort à la croix pour lui, mais il accepterait aussi Jésus comme son Seigneur. Donc il va désormais soumettre sa volonté à celle de Jésus. Or la volonté de Jésus est donnée par sa parole. Donc quand il va devenir un enfant de Dieu, si tu lui amènes la parole de Jésus, il va se soumettre non pas à toi mais à cette parole-là. Et là maintenant, il va obéir non pas à toi mais à la parole, donc à Jésus. Et il sera content d'obéir parce qu'il n'obéit pas à un homme, mais il obéit à la parole de Dieu. Et ça, c'est une meilleure façon d'amener quelqu'un à obéir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fatiguer avec l'évangile du marteau, mais il faut donner vraiment la puissance de l'esprit quand on communique le message. Ça va convaincre les gens sans avoir besoin de dire, bon, allez, hop, on va ouvrir le catalogue. Pas de mèche, pas de pantalon, pas de rouge à lèvres. Ça va produire la mort, ça va produire la mort. Mais il faut s'assurer d'abord, les gens sont nés de nouveau. Première chose. C'est comme ça, nous, dans notre église. À un moment, quand on portait les bouts et tout, on nous réunissait et disait, à partir de demain, tous les garçons, t-shirt là, les filles, puis le tissage blond. C'est quoi le problème? Mais là, on va demander, mais c'est quoi le problème? Du jour au lendemain comme ça, donc vous ne voyez pas ça depuis. Non, mais c'est pour ça, il faut arriver vraiment à trouver comment. C'est sûr que Dieu veut nous amener à ça. Mais maintenant, l'humain va interférer d'une manière charnelle pour amener l'homme à obéir. Et c'est là que le problème peut se poser. Parce que nous savons tous quelle est la volonté de Dieu. Mais maintenant, pour amener à l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est là où le problème va se poser. Et malheureusement, on risque de perdre des personnes dans ce chemin-là. Parce que certains vont se rebeller et vont laisser tomber. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Pourtant, c'était peut-être des personnes qui auraient pu aller jusqu'au bout si on leur avait amené les choses de la bonne façon, quoi. Effectivement, c'est une question, Patrick. Oui, il y a beaucoup de réactions. Marie-Lou, Linda, Marien. Oui. C'est un autre sujet. Bon, finissons d'abord sur le sujet. Oui. Ce qui dit est très important parce que l'église où on était avant, c'était une église haïtienne qui était très très basée sur l'apparence. C'est-à-dire en fait que là-bas il fallait pas le pantalon parce que là-bas c'est culturel. C'est la femme qui met le pantalon, c'est une prostituée en gros, pour résumer tout. Donc en gros, elle va en enfer, c'est clair. Ça c'est d'abord culturel, ce n'est même pas encore par rapport à la parole, c'est culturel vraiment. C'est-à-dire que dans la semaine, puisque la plupart des gens étaient Champigny, dans la semaine c'était du lundi au samedi, tu les vois quand tu vas au boulot en pantalon. Mais par contre le dimanche, personne ne met le pantalon parce qu'on est à l'église. Le dimanche matin. Voilà, tout à fait. Non, c'est ce que il faut faire. Le message, il faut faire très attention sur le vêtement. C'est-à-dire, il ne comprenait pas pourquoi il le faisait en fait. Parce que pour quelqu'un qui est né de nouveau, tu comprends, faut comprendre. Moi, le sens vraiment. Tu comprends j'essaie de comprendre pourquoi je le fais. Pour le Seigneur ou pour les hommes, voilà. Et du coup, c'était une fois que je suis arrivée, la première fois que je suis arrivée, je chantais souvent avec le groupe qui était. Et j'avais mis un ensemble pantalon, mais vraiment aucune indécence, hein. Vraiment assez large et tout. Et parce que j'étais en pantalon, elle est venue me prendre, m'a dit, ah, tu peux pas chanter parce que t'es en pantalon. Donc, et entre temps, tu en as qui ont qui chantent quand même devant, qui sont mini, qui ont une forte poitrine, qui ont des habits très ouverts. Donc je vais dire en fait, après on aboutit vraiment à ça, quoi. Ce qui est mauvais, c'est que c'est devant l'église. Voilà. On est juste au moment où on doit commencer l'adoration et on vient prendre quelqu'un et toute l'assemblée sait, puisqu'ils sont tous, ils savent que c'est à cause du pantalon. Donc on vient prendre la personne juste au moment de commencer devant tout le monde et on l'amène dans le bureau du pasteur. Et c'était la première fois en fait. Elle était nouvelle dans le groupe de louange. Donc elle n'avait même pas encore compris comment l'église marche. Il n'y avait même pas eu d'enseignement de
dessus. Voilà. Donc du coup, on peut, c'est malheureusement... Là-bas, c'était vraiment, tout était dans l'apparence, alors que le cœur, il y avait les deux. Parce que pour moi, je dis au pasteur, mais c'est bien beau. Moi, heureusement que je comprends un peu, parce que je ne comprends pas forcément qu'il ne faut pas mettre les pantalons ou quoi, parce que au jour d'aujourd'hui, j'estime que si tu as un pantalon décent, pour moi, je n'ai pas le problème. Je ne dis pas de mettre les pantalons serrés, sexy, mais je ne vois pas pourquoi il faut mettre les mini-jupes, comme les gens mettent les mini-jupes devant, avec des habits, vous savez, comme vous allez en boîte, là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quelqu'un qui a un habit décent et qui est élégant, ça pose problème. Alors, soit on veut changer, d'abord, on s'attache d'abord à changer l'intérieur de la personne et qu'elle comprenne pourquoi elles font les choses. Voilà, c'était ça en fait quoi. Donc tout était sur l'apparence et il n'y avait rien à l'intérieur. Ça produit l'hypocrisie, comme Jésus a dit, ça produit l'hypocrisie. Au dimanche, on est habillé comme il faut le lundi. La frustration, voilà. La frustration. Donc en fait, le problème aussi, c'est qu'il faut dire, le péché, c'est le péché. Comme l'autre fois je disais hier avec mes frères, si on sait que tu es dans le péché, on te dit clairement que tu es dans le péché. Maintenant, on ne va pas faire de ça une chanson. Oh matin, pourquoi non, tu as porté le port. Non, on te laisse, mais il faut que tu saches. Ça veut dire que maintenant, voilà, là c'était pas le cas, mais dans les églises c'est pas le cas, mais aujourd'hui il y a des gens aussi sous prétexte qu'on dit le péché, oh non, vous jugez, c'est pour ça, c'est pas la manière, le problème c'est la manière, c'est ça. C'est ça. C'est là où il y a le problème. Si on dit qu'il faut se présenter bien dans le Seigneur n'est pas là seulement le dimanche à l'église. Exactement. Si tu ne mets pas le pantalon, moi je suis pour, si tu ne mets pas le pantalon, il ne faut pas que je vienne te trouver chez toi. Même en train de dormir, ton pyjama ne doit pas être. Il y a une soeur qui m'a appelé ici, qui m'a parlé de ça. Elle me dit que elle a laissé les pantalons, tout ça, mais un jour, elle était. Elle est à Londres là-bas et c'est les colocations. Donc un jour elle est en, je sais pas comment on appelle encore ça, pyjama, tenue de chambre en fait. Oui, en pyjama, mais sous son pyjama elle a un cycliste, je crois, et elle traverse comme ça avec elle traverse dans l'appartement. Ses voisins ne sont pas chrétiens, enfin les colocataires ne sont pas chrétiens. On lui dit mais c'est toi qui nous as dit ici là qu'on ne met pas, le mec. Qu'est-ce que tu fais là avec? Donc ça a commencé à la discréditer, tu vois. Donc il faut une totale cohérence. Il faut rester cohérent. C'est pour ça que la conviction est très importante. Parce que si c'est Dieu qui t'a convaincu, je t'assure que même si tu es dans tes toilettes enfermé dans le noir, tu seras comme ça. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a. Mais si c'est que c'est pas la force d'un homme, on a martelé, tu as fini par obéir. Il y aura toujours ce combat parce que la convoitise est toujours là. Le problème c'est la convoitise en réalité. C'est ça qu'il faut tuer, voilà. Donc le problème il est là véritablement. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver comment amener. Pour plaire. C'est comme moi avant je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas le droit par exemple à mettre des slims. Quand j'étais dans ma chambre je dis mais Seigneur pourquoi on n'a pas le droit de mettre des slims si je porte un slim et tout. Donc quelque chose m'a dit, mais si tu mets un slim, c'est pourquoi? C'est quoi le but en fait? Parce que c'est là que tout change en fait. Quel est le but? Pourquoi tu mets un slim? C'est pour montrer ton corps. Voilà. Et c'est là que tout change. En fait, quand on fait quelque chose en fait, et puis il faut qu'on se juge, parce qu'on dit l'homme c'est un juge de tout, mais n'est pas jugé en retour. Parce que si tu juges les autres, toi aussi juge-toi toi-même parce que tu vas pas, Dieu aussi va te juger. Amen. Dieu va te juger, le jour de jugement c'est pas forcément la fin mais c'est chaque jour en fait. Amen. Donc si on prend même concrètement Deutéronome 22 au verset 5. Deutéronome 22 verset 5. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur. Je crois que dans d'autres versions, c'est est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Je relis encore Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu.
quand on médite bien dans ce texte-ci, il est beaucoup plus profond que les gens ne le pensent, en réalité. Parce qu'il y a même une conséquence spirituelle, là, dans ce texte-là. Parce que l'idée derrière ce verset-là, c'est que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et vice-versa. Et l'idée ici, le message en fait derrière, c'est elle ne doit pas s'habiller comme ça pour remplacer la personne. De tout à l'heure tu as parlé, dans quel but tu le fais? Tu le fais pour montrer tes formes. Voilà donc la femme qui met le pantalon, en tout cas, on parle dans notre société, la femme qui met le vêtement d'homme, je vais rester dans les termes de la Bible, parce qu'il n'est même pas question de pantalon ici. La femme qui met le vêtement de l'homme, c'est pour avoir une apparence d'homme, pour se passer pour l'homme, pour prendre la place de l'homme. Parce que dans le texte hébreu ici, quand on lit, c'est dans le but de se travestir. C'est ça l'idée dans ce verset-là. Dans le but de ressembler à l'homme, dans le but de prendre la place de l'homme, dans le but de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ça qui est dans ce verset. Et les gens n'ont pas compris cela. Les gens sont restés sur l'apparence physique. Mais c'est beaucoup plus profond. C'est pour ça que quand les gens ne comprennent pas le sens spirituel des choses, on commence à taper les versets sur la tête. C'est comme ça, quand j'ai commencé à bien méditer sur la question du voile, j'ai compris que mais la question du voile, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. C'est une question spirituelle qui nous ramène dans le jardin d'Éden. C'est pas qu'une question d'apparence comme ça, je mets le voile ou je ne mets pas. C'est une question spirituelle qui nous renvoie jusqu'à... Parce que souvent on voit les versets comme ça, on dit, oh Dieu dit ça, on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Mais en fait, Dieu est déjà en train de prémunir la femme comme l'homme du fait de se travestir, du fait de vouloir ressembler. Justement, la femme ressemblait à l'homme, ou l'homme ressemblait à la femme pour tomber dans l'homosexualité. C'est pour ça, parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il ne dit pas ça juste comme ça parce qu'il veut dire. C'est parce qu'il y a un danger. Et justement, une fois que tu transgresses ce que Dieu dit, c'est une porte ouverte pour la séduction de Satan, pour qu'il t'amène beaucoup plus loin dans la transgression. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Bon, maintenant, il dit que l'homme ne mette pas le vêtement de la femme et que la femme ne mette pas le vêtement d'homme. Pour ma part, il ne faut pas partir plus loin que ce que la Bible dit. Jésus mettait des robes ou pas? Jésus mettait des robes. A-t-il enfreint ce commandement-là ou pas? Non. Donc c'est un commandement qui s'adapte selon la société là où nous sommes. C'est obligé de s'adapter. Parce que Jésus, si on dit que c'est une robe pour femme, point à la ligne, ça veut dire que déjà même lors des noces de l'agneau, où il dit qu'il va nous donner une robe, moi je serai toujours Alain Patrick. Je suis un garçon, il me donne une robe. Pourquoi? C'est pour ça, oui, bon, ok, d'accord. Ok, on ne sera plus des garçons, mais il choisit de nous donner les robes quand même. Bon, ok, d'accord, d'accord, ok. Mais quand même, on voit que dans Luc 16, quand le riche voit Abraham, il dit Père Abraham, il reconnaît quand même que ça c'est Abraham. Donc je serai Alain Patrick quand même. De ce point de vue, après je sais que je ne serai plus homme ou femme, mais on sera comme les anges, comme la Bible l'a dit. Mais en fait, je veux dire que ce qu'il faut bien associer à ces versets-là, pour ne pas tomber dans un légalisme où on fait les choses sans comprendre pourquoi Dieu les donne, il faut qu'on puisse l'associer toujours au contexte. Si je vais par exemple, je ne sais pas, il y a des pays où des hommes mettent les pagnes. Si toi tu t'habilles d'une façon différente, pour eux tu seras en scandale. C'est ça, il ne faut pas être en scandale. Si tu es un homme et tu mets des vêtements de femme dans la région où tu es, tu seras un scandale pour eux. Et Dieu, je crois c'est dans 1 Corinthiens 10 au verset 32, il dit ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Donc notre habillement ne doit pas être un scandale pour les autres. Est-ce que si tu mets un pantalon de femme décent, tu es un scandale pour les femmes en France? Question. Donc on
que dans un légalisme, tu irais en enfer. Ce sont des commandements d'hommes, ça. Il faut regarder les versets tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont écrits. Le pantalon, dans ce contexte-ci, n'existe pas encore. Donc, maintenant, est-ce que si moi je vais à Zara ou à je ne sais pas, H&M, j'achète un pantalon de femme, j'entre ici là, tout de suite vous allez voir que c'est un pantalon de femme. Vous allez dire, Alain Patrick, c'est quoi ça? Tu veux ressembler à ta femme? Tout de suite. Mais je serai en pantalon, vrai ou faux? Je suis en abomination à Dieu ou pas? Je suis en abomination à Dieu parce que j'ai un pantalon de femme où je veux ressembler et prendre la place de ma femme. Et à partir de ce moment-là, je garde ce pantalon, je sors dans la rue, des homosexuels vont me draguer. Et je peux tomber dans l'homosexualité comme ça. Voilà pourquoi Dieu veut éviter ces choses-là. Il faut aller à la racine pour comprendre vraiment pourquoi Dieu donne ces choses-là. Au lieu de prendre seulement le marteau et taper comme ça sur la tête et dire femme pas de pantalon, l'autre robe. Non, il faut comprendre. Dieu, la parole de Dieu, c'est pas par hasard. C'est pas un ensemble de commandements marteau comme ça. Non, Dieu il construit une maison où il met chaque chose à sa place. Je ne dois pas mettre un pantalon d'homme parce que si je mets, je vais être un scandale. Je vais être un scandale pour les autres. 1 Corinthiens 10 au verset 32, je crois. Ne soyez pas en scandale pour les Grecs, les Juifs, ainsi de suite. Dans un autre contexte, regardons par exemple, j'ai un groupe, une chorale ou un groupe de louanges comme ça, indien qui chante. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En Inde, c'est quoi la tenue traditionnelle de la femme là-bas? Ce sont de longues robes jusqu'en bas, avec un peu de pantalon qui dépasse. Les femmes là sont décentes plus que toutes nos sœurs qui mettent les robes ici. Vous allez me dire qu'elles sont mal habillées? Non. Non, elles ne sont pas mal habillées. Elles sont, quand tu vois, elles sont vraiment décentes. Tu ne vois aucune forme déborde. On ne voit pas cela. C'est totalement couvert. Donc on entre dans des légalismes en fait qui finalement on ne met pas le doigt là où il faut mettre le doigt. Oui. C'est ça finalement. Je parle spécialement de la question du pantalon. On ne met pas le doigt. Depuis que j'entends les gens dire ne pas mettre les pantalons, je n'ai pas encore entendu, sûrement ça doit exister, quelqu'un qui met le doigt vraiment sur ce que Dieu dit. Et ce doigt-là, c'est l'homosexualité, le travestisme, c'est tout ça qui est derrière l'autorité de la femme sur l'homme. Tout est dans ce verset-là. Mais finalement, et ça le malin est très subtil là-dedans, pour amener l'homme au légalisme, donc ces péchés de convoitise là restent, mais on a obéi quand même. Les sœurs mettent les pantalons, mais même les sœurs lesbiennes peuvent mettre les jupes aussi, il n'y a pas de problème. Mais elles vont cacher ce lesbianisme là. Si elles arrivent dans un milieu où on dit tiens la femme ne met pas de pantalon, ok, elles viennent aussi, elles ne mettent pas de pantalon, elles viennent en jupe et elles vont cacher ce péché là. Pourtant, déjà, si on les avait laissées venir comme ça, dans leur habillement, on aurait vu déjà qu'elles veulent être masculines. Et on aurait discerné que cette sœur, si elle a un problème. Mais là, on lui a déjà dit apparemment comment elle doit s'habiller pour ne pas choquer. Donc, elle va entrer dans cette coquille-là et cacher son péché. Et réussir à cacher son péché et être au milieu des enfants de Dieu. Si vraiment l'Esprit de Dieu n'est pas là pour ouvrir les yeux vraiment à ceux qui ont le discernement de l'Esprit, pour dire que bon, malgré comme tu es habillé là, je vois quand même qu'il y a tel péché dans ta vie, elle va continuer à vivre comme ça. Dans le monde, ça existe ça. Oui. Dans le monde, moi je travaillais dans la vente et tout. Quand nous on avait des tranches, je me rappelle, il y avait des tranches par exemple qu'il n'y avait pas chez les hommes ou il n'y avait pas chez les femmes. Aujourd'hui, les gens ne se gênent pas. Ils vont dire qu'un tranche, tu ne vois pas. Que c'est une tranche d'homme, pas une tranche de femme. Mais comme tu as dit, c'est le tout spirituel qui est derrière. Oui. Au début aussi, je disais, mais oh, qu'est-ce que les gens racontent? Il ne faut pas qu'il y ait les pantalons de femmes, il y a les pantalons de trucs, tu peux t'habiller décemment. C'est vrai que tout ça c'est bien, mais je me suis dit, dans notre société actuelle en fait, moi c'est comme ça que l'esprit m'a parlé. Je dis dans notre société, parce que j'ai beaucoup de sœurs, Dieu m'a donné la grâce d'avoir beaucoup de sœurs. Je dis, mais il dit, quand tu vois tes sœurs avec le soi-disant pantalon qu'on nous montre ici là,
Parce que les hommes, en fait, comme tu dis, ils ne voient pas l'aspect spirituel. C'est vrai qu'il y a l'aspect spirituel, il faut qu'on mette le fondement par rapport à l'aspect spirituel. D'abord, oui. D'abord, il faut commencer à monter. Et tout ça. Oui, oui. Mais le pantalon dans notre société actuelle, en fait, n'est pas du tout décent. N'est pas du tout décent. Et même... Voilà, c'est ça même la question, alors. Et même des sœurs qui portent des pantalons, j'ai vu très larges, on voyait leur forme quand même. On se retournait comme ça, on voyait leur forme quand même. On voyait leur forme quand même. À moins qu'il y en a, comme je vois, qui portent des pantalons encore bien larges, comme des musulmans, et qui mettent des trucs... Ah oui, là, oui. Là, maintenant, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça, d'autres disent même ça, non. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours trouver, il faut d'abord poser le fondement de la décence. D'abord, parce que c'est ça qui est le plus important. Le fondement de la décence. Le fondement de ne pas être en scandale aux autres. Parce que si tu es une occasion de chute, tu auras beau mettre la jupe et tout ce que tu veux. Si c'est une petite jupe, tu seras en scandale. Comme elle parlait tout à l'heure, on est dans l'assemblée, il y a des sœurs qui sont en train de louer avec des petites jupes. Dans l'église, tu as des enfants qui atteignent, des jeunes garçons qui atteignent la puberté, qui n'ont pas encore le discernement sur ces choses. Elles sont un scandale pour eux. Elles sont un scandale. Mais peut-être les conducteurs, en tout cas les responsables vont dire, ok, bon, elle est en jupe, c'est bon, ça passe. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Parce qu'elles sont une pierre d'achoppement pour les jeunes garçons qui sont là. Donc c'est un message entier, en fait, qu'on doit prêcher, qui doit s'appuyer sur la décence et bien montrer dans Deutéronome 22 au verset 5, qu'est-ce qui se cache derrière ces versets-là. Parce qu'il y a tout ce qu'on vient de voir là derrière, il y a tout un message derrière. Et malheureusement, on reste à la superficie comme ça, à l'apparence, mais on n'a pas touché le doigt de ce que Dieu veut nous montrer là-dedans. Mais normalement, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que, comme tu dis, il faut qu'on ait le discernement. Oui. Donc aussi, arrivé à un moment, arrêtons d'être des bébés spirituels. C'est vrai qu'il faut qu'on le dise. Arrivé à un moment, grandissons un minimum, quoi. Mais il faut dire, il faut dire. Oui. Quand on nous donne un message, éprouvons quand même les esprits, comme le frère a donné le passage. Oui. Donc, quand on arrive, on te dit oui, une femme ne doit pas mettre, une femme ne doit pas faire, une femme ne doit pas faire ceci. Après toi, si tu es un réel enfant de Dieu, tu as une réelle repentance, tu vas demander au Père. Amen, amen. C'est ça qui n'est pas fait justement. Voilà. Parce que les sœurs obéissent par peur finalement. Elles obéissent par peur et ça c'est pas bon. Maintenant, si ce n'est pas la parole de Dieu, après tu dis, Seigneur, montre-moi une parole, voilà, je vais venir expliquer. Et tu, peut-être tranquillement, pas dans l'assemblée, tu expliques au frère, mais voilà, mais si le frère voit que c'est la parole de Dieu et il ne veut pas de truc, après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois, deux fois, trois fois, on est témoins et puis après on sort. Voilà, c'est ça. Mais malheureusement, souvent, les sœurs n'ont pas cette démarche-là. Elles vont seulement entendre quelqu'un, il va dire, oh, c'est l'enfer, tout ça. Ouh, c'est l'enfer, on va courir tout de suite, on prend la valise de pantalon, on balance parce qu'on a peur, il faut que l'enfer sorte. Ça, c'est pas bon. Elles sont tellement zélées.